Yo, salut tout le monde, c'est JC. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter The History Channel Battle for the Pacific sur PC en version américaine. C'est un FPS qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, mais du côté du Pacifique. Et c'est un jeu développé par Coldron et édité et distribué par Activision, sous le concours de la chaîne History Channel, bien sûr. Et il n'y a pas de scénario en fait dans ce jeu, comme dans tous les FPS sur la Seconde Guerre mondiale, parce que normalement, bon, on doit massacrer des méchants allemands, sauf que là, on doit massacrer des méchants japonais, tout simplement. Donc c'est super génial au niveau du scénario. Donc pendant les chargements, on a les objectifs et quelques renseignements sur la mission qui ne servent absolument à rien, parce que le jeu est vraiment bourrin. Là, vous voyez graphiquement, il utilise le moteur graphique de Soldier of Fortune Payback. C'est pas plus mal, Il aurait pu choisir un moteur graphique tout pourri, mais bon, heureusement qu'il utilise ce moteur-là. Donc, comme dans Soldier of Fortune Payback, on peut pas choisir sa configuration graphique dans les options. On peut juste choisir la résolution et c'est tout. Donc, c'est un peu minable de ce côté-là. Cela dit, ce moteur graphique là est toujours aussi joli, hein. Euh, J'espère qu'à l'avenir, enfin c'est un sentiment personnel, j'espère qu'à l'avenir d'autres jeux petit budget PC utiliseront ce moteur là et qui seront enfin que ce moteur là sera mieux utilisé, parce que j'ai l'impression que ce moteur il est encore comment dire, sous-exploité. Je suis sûr que les développeurs peuvent en tirer encore toute la quintessence, si je puis dire. Et enfin, c'est le moteur graphique parfait pour les petits jeux PC, quoi. Enfin, petit budget, quoi. Donc, j'espère qu'il sera réutilisé à l'avenir, mais il sera mieux exploité parce qu'il en a dans le ventre. Donc, alors graphiquement, ouais, vous voyez, bah, c'est Soldier of Fortune Payback, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, sans les démembrements, bien sûr. Donc, graphiquement, bah, on a affaire à un jeu joli, quoi, on va dire, avec d'assez bonnes textures, des armes bien modélisées, qui ont de bonnes textures, de bons bruitages. La forêt, enfin plutôt la jungle équatoriale la jungle de type équatorial est assez bien modélisée. Il y a pas mal de feuillage. On a des jolis effets d'ombre et de lumière, on a du ragdoll, on a du bloom, on a on a un effet de flou quand on recharge, comme dans le jeu Black, donc ce qui est plutôt bienvenu. L'animation est à la limite du correct, je vais dire, à la limite du correct. C'est pas exceptionnel, mais c'est encore potable. La modélisation des personnages est assez correcte aussi, sauf que j'ai la bizarre impression que les développeurs ont utilisé que deux modèles 3D en fait pour tout le jeu. Un modèle 3D pour les japonais, puis un modèle 3D pour les américains. Enfin même deux, parce que celui-là il est un peu différent des autres. Mais ça m'a pas l'air excellent, enfin du tout. Alors, au niveau comment dire, au niveau du travail, hein, j'ai l'impression que les développeurs se sont pas beaucoup foulés. Enfin, il faut dire aussi, c'est Coldron qui a développé. Donc Coldron, c'est quand même des gros tâcherons dans le monde du jeu vidéo, enfin dans le monde du développement du jeu vidéo. C'est pas génial non plus d'avoir Coldron, quoi. Donc alors, niveau intelligence artificielle, il y en a pas, malheureusement, il y en a pas. Mes coéquipiers sont immortels. Et comment dire, ils sont pas super réactifs. C'est quand même comment dire, de gros lourdeaux. Alors là, on a affaire à un gros bug du jeu, parce que je dois pas comment dire, m'éloigner de trop loin de mon supérieur hiérarchique, sans quoi il doit me rappeler à l'ordre. Sauf que je suis à 3 mètres de lui, et lui il a pas remarqué que je suis à 3 mètres de lui, donc il pense que je suis loin de lui. Donc il me répète à volonté, je ne suis pas les ordres et je dois le suivre, alors que je suis à 3 mètres de lui. Donc ce qui est assez voilà, je vous ai laissé écouter un petit peu ce qu'il me dit.
Alors oui, justement, le jeu est scripté et linéaire comme pas possible. Et bien sûr, on n'a pas le droit de s'éloigner trop loin de son supérieur hiérarchique. Sans quoi, c'est game over. Voilà, c'est game over. Donc le jeu sauvegarde par checkpoint. On peut pas sauvegarder quand on veut. Une fois qu'on a fini le jeu, bah, on a un level select, hein, comme vous avez vu au début de la vidéo. On va pouvoir refaire la mission qu'on désire. Enfin, la mission ultra scriptée, bien sûr. Parce que le jeu est vraiment scripté, quoi. C'est vraiment pénible de ce côté-là. La musique, bah, elle est assez quelconque, hein. On l'oublie très vite une fois qu'on a commencé le jeu. Donc c'est pas plus mal, c'est pas plus mal comme ça. Donc quand on se déplace, et ben on n'a pas l'impression qu'on se déplace. Enfin, il n'y a quasiment pas d'inertie des armes. La caméra bouge très peu quand on se déplace ou quand on tire. Donc on n'a pas du tout l'impression de se déplacer tout simplement, quoi, ou de tirer. On a l'impression d'être sur des rollers ou sur un rail, quoi. Même si même si je bouge moi-même le personnage, j'ai pas l'impression que je le déplace, quoi. C'est assez dommage. Bon, on a nos coéquipiers, on peut pas leur donner d'ordre, hein, ce qui est assez dommage. Mais bon, venant d'un jeu de Coldron, c'est assez normal finalement. Oula, c'est pas bon. Alors bien sûr, il n'y a pas de barre d'énergie, comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Quand on se fait toucher, l'écran devient tout rouge, comme dans tous les FPS à la mode. On peut se faire des headshots si mes coéquipiers ne passent pas leur temps à se mettre devant moi. On peut sauter, on peut se mettre accroupi. On peut pas se pencher sur les côtés, ce qui est dommage. On tombe rarement à court de munitions dans le jeu. C'est pas plus mal. Alors préférez quand même les armes japonaises qui à mon avis semblent un peu plus efficaces que les armes américaines. Et qui sont un peu plus sympathiques à manipuler. D'ailleurs le feeling des armes est très bon. Ce qui est une chose assez rare dans les FPS. Enfin c'est mon avis personnel mais le feeling des armes est très bon. Donc moi ça me plaît bien, quoi. Hop, je balance des grenades. Les explosions des grenades, comme vous le voyez, elles sont assez sympathiques. Mais par exemple, si vos coéquipiers se baladent à côté d'une explosion de grenade, ils vont pas mourir, vu qu'ils sont immortels. Donc, moi je dis bravo. Bon, je peux leur tirer dessus. Ça marche pas, hein, ma balle passe à travers. On a du ragdoll, mais uniquement quand les ennemis meurent. On peut pas tirer sur les cadavres non plus. Assez dommage. C'est pas assez réaliste. Surtout que c'est un jeu quand même commandé par la chaîne History Channel. Donc c'est une chaîne qui se veut historique, donc réaliste ou crédible. Donc le jeu est pas super crédible en de nombreux points, malheureusement. Donc ça fait 8 minutes qu'on est ensemble, j'ai pas envie que ça dure 10 minutes. Et en plus on est très proche de la fin de la mission. D'ailleurs de toute façon dans le jeu on peut pas se perdre. Dans les niveaux c'est impossible, c'est un long couloir un peu maquillé, enfin grossièrement maquillé, mais on peut jamais se perdre, pardon. Et en plus, comme on est toujours obligé de suivre son supérieur, on ne peut jamais perdre. Enfin, on ne peut jamais se perdre. Alors là, vous voyez, les ennemis sont pas super réactifs. Ils essayent parfois de se mettre à couvert, mais c'est assez rare. C'est assez rare, malheureusement. Alors parfois, les objectifs des missions, ben, c'est soit buter tout le monde, soit poser des explosifs pour détruire des canons, quoi, ou utiliser des tourelles antiaériennes pour abattre des avions. Donc c'est super intéressant. Donc là, vous voyez, je dois utiliser le canon anti-aérien. Là, les ennemis, ils sont pas super réactifs, ils essayent pas de se mettre à couvert, là. Mais alors, pas du tout. Alors certains le font, mais alors lui, il le fait pas du tout. Donc voilà, maintenant, je vais utiliser la tourelle anti-aérienne. Je peux même pas faire de 360 degrés. C'est génial. Donc, quand j'ai pas envie que ça dure plus de 10 minutes et que ça fait 9 minutes déjà, le mieux que je puisse vous dire, c'est que le jeu, c'est un jeu PC petit budget. Il est vendu à un petit prix. Et est-ce que je vous le conseille? Ben ouais, ben si vous avez rien à faire un dimanche après-midi pluvieux ou un week-end où vous savez pas quoi faire, ben achetez-le, vous passerez un petit moment sympathique. Vu qu'il ne demande pas une super grosse configuration pour le faire tourner, donc c'est peut-être pas plus mal, quoi. Donc sur ce, ben moi je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.